L'humanité connaît une crise évolutive. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à me convaincre qu'elle a atteint le point de non-retour. Le gouvernement est corrompu. Le système monétaire ne sert que les riches. Les valeurs et la morale s'effritent. La guerre, le meurtre et le viol hantent notre quotidien. Tous les fondements de la société s'écroulent, à commencer par la famille, qui éclate de partout. Le temps qui s'accélère charrie dans son courant des événements mondiaux de plus en plus contraignants. Nous vivons le grand étouffement planétaire, la souffrance sans bornes et le désespoir le plus profond, anticipant déjà avec résignation la fin de l'espèce humaine. L'humanité est dans un monumental cul-de-sac. Partout, on parle de crise financière, politique, sanitaire, sociétale, économique, morale, climatique. Or, ce n'est rien de cela. C'est d'une crise évolutive dont il s'agit. Plutôt que de lutter pour la freiner, tenter de revenir en arrière, s'accrocher à ses acquis ou attendre le sauveur promis, pourquoi ne pas faire le contraire? Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Osons de voir les événements avec des yeux différents et un regard panoramique. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique, et de modifier en conséquence notre façon d'être et d'agir. Notre destin nous appartient, à nous de découvrir la vie sans mort et de créer le paradis sur Terre. Nous assistons à des catastrophes de planètes sans fin. L'Europe centrale orientale a été frappée par des inondations extrêmes qui détruisent les infrastructures dans 4 pays: la Roumanie, la Pologne, la République tchèque et l'Autriche. Des milliers de personnes ont été déplacées, y compris des habitants de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces catastrophes se produisent partout sur la planète et l'esprit humain ne peut pas survivre tous ces événements extrêmes. La façon dont l'esprit humain typiquement tentera de faire face à cette crise sans fin est de l'ignorer, car jusqu'à présent, je vais bien. Les cycles météorologiques extrêmes ont affecté la planète Terre au cours des millénaires. La Terre entre maintenant dans un autre grand minimum solaire. Mais les autorités n'admettront jamais ce fait. Ceci est la super autoroute solaire grand minimum. Entre 2020 et 2024, le monde s'est réveillé au fait que bientôt, il n'y aura pas assez de nourriture. Le professeur Valentina Zarkova a prédit le manque mondial de nourriture entre 2025 et 2035. Juste après la catastrophe européenne, le sud-est des États-Unis a été absolument dévasté, en particulier la Caroline du Nord. Je porte à votre attention le fait que le mal manipule la météo afin de maintenir son contrôle sur l'humanité. Par conséquent, en plus des extrêmes naturels, nous vivons l'ingénierie du climat. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez consulter geoengineeringwatch.org. Hurricane Helene et transmission de fréquences. Dane Wigington de geoengineeringwatch.org décrit les flashs bleus circulaires vus dans une vidéo, qui sont censés être des transmissions de fréquences du réseau Nexrad. Ces transmissions, selon le haut-parleur, peuvent repousser les masses d'air, en particulier celles contenant des nanoparticules conductrices électriquement. L'intensité des éclairs bleus indique la force de l'effet répulsif
sur les tempêtes voisines ou les masses d'air. S'il n'y a pas de flash bleu, aucun effet répulsif ne se produit, permettant aux tempêtes de migrer dans cette direction. Citation de Dave Wigington. La folie de l'ingénierie du climat est tout simplement la guerre météorologique. Nous vivons littéralement dans une expérience chimique d'ingénierie du climat et les conséquences deviennent catastrophiques. Les opérations mondiales d'ingénierie du climat sont la plus grande menace pour les systèmes de survie restants de la Terre. Les images ne peuvent jamais capturer l'énergie de la souffrance causée par la catastrophe, mais c'est tout ce que nous avons pour partager cette tragédie. Au fil des ans, j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblera l'effondrement. Même après avoir vu de nombreuses images et vidéos, je ne peux pas comprendre la souffrance extrême qui se déroule. Cette image représente si magnifiquement la perfection divine. Les chiens mènent le bétail hors des inondations. Ces deux photos suivantes capturent magnifiquement le grand minimum solaire. Neige en Afrique. La girafe ne sait pas quoi faire avec cette nouveauté. Avec cette photo, je voudrais rappeler aux spectateurs la guerre météorologique qui s'est produite l'année dernière à Maui. Le plan pour tous ces domaines sont les villes de 15 minutes, les villes intelligentes. Cela s'appelle une ville intelligente parce que s'il l'appelait un camp de concentration, vous ne voudrez peut-être pas y vivre. Enfin, la cerise sur le dessus est la frappe portuaire de tous les principaux ports orientaux et sud des États-Unis. À ma grande surprise, la frappe du port était terminée en 3 jours. Cette grève aurait complètement paralysé l'ensemble des États-Unis si elle avait duré plus d'une semaine. Encore une fois, je me répète, l'esprit humain ne peut comprendre ni traiter aucune de ces informations. Que va-t-il se passer maintenant? Les habitants des États inondés sont sans électricité, eau ni nourriture. Les routes, les ponts et certaines voies ferrées sont détruites. Il n'y a aucun moyen dans ni hors des zones touchées. Plus précisément, la Caroline du Nord sera sans électricité pendant des semaines. Presque toutes les routes sont détruites et la plupart ne seront jamais reconstruites. Quelle configuration parfaite! Aujourd'hui, je commence par le livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Le premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire est disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Veuillez partager ces informations avec les individus en éveil. Introduction. Aujourd'hui, l'humanité entière est en ébullition. Les systèmes durement établis se désintègrent. Les acquis chèrement arrachés s'envolent. Le fossé riche-pauvre s'élargit. Révoltes, insurrections, révolutions se succèdent dans les pays les uns après les autres et partout à la fois. On dit que l'humanité est en crise. Crise économique, financière, politique, sociétale, légale, sanitaire, religieuse, écologique. Alors, qu'en fait, c'est d'une crise évolutive dont il s'agit. Ce n'est pas la première. Sera-ce la dernière? C'est la façon dont se comporte l'évolution depuis des milliards d'années. Dans tous les cas, le processus est le même.
Un individu isolé, puis quelques autres, suffocant dans une situation intolérable, commencent à se comporter différemment. Leur nouvelle manière d'être et de faire dérange la majorité, qui les exclut, les combat et va même jusqu'à les éliminer. La guerre s'installe, jusqu'à ce qu'un certain nombre se rendent à l'évidence et se rallient à eux. La masse critique est atteinte et tout le groupe fait le saut évolutif. Ainsi se sont succédés les règnes minéral, roche, végétal, plante, animal non pensant, humain, animal pensant. Et maintenant s'engage le règne diésique, humain conscient. En quoi diffère-t-il des précédents? Dans le passé, les bons évolutifs ont été subis sans savoir ce qui se passait, alors que celui-ci est en train de se vivre en connaissance et en conscience. L'humanité est une transition entre l'animalité et la diécité. Prenons comme exemple ancien le poisson dont l'eau vint à manquer. Il se débattit de toutes ses forces et vit ses branchies se former en poumons. Il était devenu amphibien, mais il demeurait inconscient de ce qui lui arrivait. Aujourd'hui, par contre, le bon évolutif se vit autrement. Quelques êtres humains éveillés se souviennent de leur nature véritable. Dies, créatrice illimitée. Ils sont conscients de la raison de leur venue sur Terre, leur transformation en une nouvelle espèce et l'instauration du règne diésique sur la Terre. Nous découvrons enfin que la vie a un sens, malgré son absurdité flagrante. Le gâchis évolutif apparent pourrait-il servir à forcer les espèces humaines par tous les moyens à découvrir la diécitude? Réjouissons-nous, célébrons la fin de la souffrance humaine ainsi que le début du paradis sur terre, sans mort. Dies, nom de l'être suprême, l'esprit créateur de l'univers, inhérent à tout ce qui existe. Diécité, ensemble de caractères propres à l'être diésique, le règne diésique. Diésique, adjectif de dies, fusion de Dieu et déesse. Diécitude, état de la nouvelle manière d'être sur la terre. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show,
Je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.